Shalom à toutes, shalom à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Réma. Réma pour la profondeur des Saintes Écritures sur la télévision nationale. Vous êtes très nombreux à nous écrire chaque semaine pour nous apprécier, pour apprécier ce programme, pour également poser vos questions, vos différentes questions par rapport au module que nous abordons sur cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et affermisse votre foi. Justement, de foi, nous parlons aujourd'hui avec l'un de mes traditionnels invités, le pasteur Camille Tombi. Shalom à vous. Shalom. Merci de répondre à notre invitation. Merci à toi. J'ai intitulé ce module « Croire seulement ». Croire pour parler de la foi, pour parler de l'expectative, de cette espérance que nous avons en Christ Jésus, cette foi que nous avons en Dieu, une foi justement qui a une genèse. Nous reviendrons sur la genèse de cette foi-là, son évolution dans le temps, les grands porteurs de la foi, et puis nous finirons par la manifestation de la foi. D'entame, je voudrais déjà vous demander, quand on parle de foi, est-ce que ça se limite à, comme on l'a intitulé ce module, croire seulement? Non, en fait, quand on parle de la foi c'est un tout en fait. Et on ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir la foi. La Bible a dit que dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 6, il est dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'apprend de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, en réalité, la foi, c'est le canal par lequel nous rentrons en contact avec Dieu. Parce que la Bible a dit que la mort de Jésus a mené Dieu à nous transférer du royaume du monde des ténèbres au royaume du Fils. Or, le royaume des ténèbres dont on parle, c'est en réalité le monde. Et tout homme qui naît dans ce monde, Dieu accorde à l'homme de vivre dans le monde naturel par ses cinq sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais dans le royaume dans lequel Dieu nous a transférés, particulièrement ceux qui ont cru en Christ, dans ce royaume-là, nos sens ne fonctionnent pas. C'est la foi qui entre en contact avec Dieu. Donc quiconque est né de nouveau est transféré du royaume du monde des ténèbres au royaume de lumière. Et dans ce royaume-là, pour entrer, pour faire quoi que ce soit, il faut que ce soit la manifestation de la foi. Et donc, la Bible va nous dire, ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc toute personne qui veut marcher avec Dieu doit savoir que les sens physiques ne comptent pas dans la marche avec Dieu, mais que c'est plutôt la foi qui compte dans la marche avec Dieu. Et donc, la Bible va nous dire dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 6 à 9, que le premier qui est l'auteur, sinon celui qui a manifesté la foi à l'endroit de Dieu dans sa marche, est Abraham. Et la Bible nous dit que comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Alors Abraham est celui-là qui a rencontré Dieu et qui a mis sa confiance en lui, et Dieu le lui a imputé à justice. À cause de sa foi, il a été justifié par Dieu. Et donc parce qu'il a été justifié par Dieu, Dieu lui a fait une promesse. Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de lui. Ça dit que les générations qui ont précédé Abraham n'ont pas fait usage de foi. Je ne crois pas qu'ils aient fait usage de foi. N'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que c'est par lui, n'est-ce pas? Que c'est par lui
que la foi, n'est-ce pas, a commencé. N'est-ce pas? Parce que lui, Abraham, il ne connaissait pas Dieu, il est né d'un père idolâtre. Et donc, il ne connaissait pas Dieu. Mais à 75 ans, il a entendu une voix qui lui a demandé de quitter la maison de son père, de quitter sa nation et d'aller à un endroit qui va lui indiquer. Et qu'il rendra son nom grand. Et Abraham s'est levé, il a ramassé tous ses effets et il est parti. Et on lui dit, je te dirai où tu vas t'installer. Donc, il est parti, il a ramassé tous ses effets, sa femme, ses bergers et autres, et il est parti de chez lui, sans savoir où il allait partir. Mais la voix qui lui a dit, pas, il a juste suivi la voix. C'est ça la foi en fait. Il a eu confiance en la voix et il est parti de chez lui. Et la Bible va nous dire, dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 13 à 17, la Bible dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Ce qui veut dire qu'en vérité, Dieu lui a fait la promesse que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Il n'avait pas encore de fils, mais Dieu lui a dit, il rendra son nom grand et que il susciterait pour lui, n'est-ce pas, une postérité. Au travers de cette postérité, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Abraham a eu des fils. Mais son premier fils fut Ismaël. Et son second fils était Isaac. Mais la Bible a dit que c'est d'Isaac que naîtra la postérité pour Abraham. Et donc, à partir de Abraham, Dieu a dit que pour hériter la promesse qu'il a faite à Abraham, il faut que ce soit par la foi que Abraham a manifestée que l'héritage soit accordé, n'est-ce pas, à la descendance de Abraham. Or, ici, la promesse faite par Dieu nous dit que les païens qui ne connaissaient pas Dieu aussi pouvaient avoir part à la promesse. Mais pour qu'ils aient part à la promesse, il faudrait qu'ils passent par la même foi que Abraham a manifesté. Or, vous savez bien que à partir de Moïse, Dieu a établi des lois. Et c'est par ces lois-là que le peuple Israël marchait avec Dieu. Avant Abraham, il n'y avait pas de loi. C'est 430 ans plus tard que Dieu a confié la loi à Moïse. La Bible va nous dire que aucun homme ne peut se justifier par la loi. Parce que la loi est un pédagogue. Et qui n'accorde pas la grâce. Tous ceux qui vivaient sous la loi étaient frappés par la loi. Mais la loi étant un pédagogue, la Bible dit, c'est pour conduire l'homme jusqu'à la foi. Et lorsque la foi apparaît, l'homme n'est plus sous ce pédagogue-là. Mais la foi n'est apparue qu'au travers la naissance, au travers de l'œuvre de Christ accomplie à la croix du Calvaire. Parce que la Bible dit que c'est par la foi en Christ que Dieu reconnaît l'homme comme étant de la postérité d'Abraham qui peut hériter la même promesse faite à Abraham. Donc, dans la
la généalogie de la parole de Dieu, nous allons comprendre que, en réalité, l'homme n'est justifié que par la foi. Donc, je voudrais que vous élucidez un peu cette partie-là. Comment est-ce que l'homme peut être justifié par la foi? D'aucuns disent que le salut justifie l'humain, justifie l'homme au service de Dieu. Là, vous nous dites, c'est la foi qui justifie l'homme. Justement parce qu'en réalité, le salut, vous ne pouvez l'avoir que par la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel, aucun autre n'a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc il n'y a de salut en aucun autre. Donc le salut nous est accordé par la foi en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Ce qui veut dire que tous les hommes, n'est-ce pas, sont sous la loi du péché, sont tous condamnés. Et donc la condamnation s'étant étendue sur toute l'humanité, Dieu a décidé, au travers de l'œuvre de Christ à la croix, racheter l'homme, n'est-ce pas, par la foi en cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Ce qui veut dire que le salut n'est possible que par Jésus-Christ. Or, la loi dit que si vous avez péché, n'est-ce pas, la loi de Moïse dit, si vous avez péché, il faut qu'un sacrifice soit fait. Il faut que vous preniez un animal, que vous allez voir les sacrificateurs, et qu'ils puissent l'égorger et recueillir son sang. Ouais. C'est-à-dire, l'animal devient le substitut du pécheur. C'est-à-dire pas de rémission des péchés sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Or, la Bible dit que les péchés ne sont pas effacés par le sang des animaux, mais plutôt que les péchés sont couverts. Mais seul le sang de Jésus purifie de tout péché. Ce qui veut dire quoi? Que si nous continuons, n'est-ce pas, de chercher le salut par des sacrifices, nous sommes toujours sous le coup de la loi. Or, aucun homme ne peut être justifié par la loi. Et Jésus-Christ est venu, il a apporté la grâce. Et il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et la Bible dit, c'est la foi en ce sacrifice fait par Jésus-Christ à la croix qui confère à l'homme le salut. Et qui lui donne le statut de chrétien, d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, que nous soyons issus de la lignée d'Abraham, c'est-à-dire du côté d'Isaac comme du côté d'Ismaël, nous devons savoir que vous soyez circoncis ou incirconcis, selon la lignée de laquelle vous êtes sorti de Abraham, vous devez savoir que Dieu ne vous reconnaît comme héritier que travers par les postérités, mais la postérité qui est Christ, que Dieu a promis à Abraham. Ainsi, tout homme, n'est-ce pas, qui veut le salut et qui veut entrer dans la promesse de Dieu et être justifié, est obligé, n'est-ce pas, de tourner ses regards vers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et donc, Galates, chapitre 3, à partir du verset 17, va nous dire ce qui suit. Il dit, voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendra plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Ce qui veut dire que la loi a été abrogée, n'est-ce pas, par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. C'est vrai que Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu parfaire la loi, n'est-ce pas? Mais quiconque aujourd'hui veut vivre selon la loi ne saurait se justifier parce qu'aucun de nous ne peut être justifié par la loi. Paul va nous dire, je n'ai connu le péché que lorsque la loi a dit, ne commets pas l'adultère, n'est-ce pas? Ne convoite pas.
Si la loi n'existait pas, je n'allais pas commettre le péché. Mais que dit de ceux qui pensent que l'arrivée de Christ est venue sonner une rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle, une rupture totale et même une rupture avec la loi? Je crois que il y a une erreur de la part de certaines personnes qui pensent que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, que tout est permis. Il faut que nous comprenions que Christ est venu sous la loi. Et il a marché selon la loi. Mais sa mort à la croix ouvre pour nous la porte de la grâce. N'est-ce pas? Et sa parole déclare que il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu parfaire la loi. Ça veut dire simplement que, en réalité, nous ne pouvons pas marcher avec Christ dans la grâce, comme on a l'habitude de le dire, en vivant dans le désordre. Parce que Dieu est saint. Et il veut que tous ceux qui s'approchent, n'est-ce pas, de lui, par la foi en Jésus-Christ, naissent de nouveau. Ça veut dire qu'il quitte l'état, n'est-ce pas, de la chair, vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. L'esprit de Dieu est là, nous l'avons obtenu par la foi en Christ pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et la vérité de Dieu veut que nous sachions que Dieu étant saint, nous devons marcher dans la sainteté. Mais aucun homme de lui-même ne peut arriver à se sanctifier s'il ne met pas totalement sa confiance dans le Seigneur et que l'Esprit de Dieu ne le conduise. Et donc, ce n'est pas parce que la parole de Dieu a dit que nous sommes sauvés par la grâce que nous allons vivre dans le péché, parce que l'apôtre Paul a dit, pécherons-nous afin que la grâce surabonde? Loin de là. Nous tous qui sommes morts en Christ, nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ça veut dire simplement que, en réalité, quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie en Jésus-Christ, mais qui continue de vivre dans le péché, dans l'iniquité, en réalité, il n'est pas mort au péché. Donc, l'œuvre accomplie par la croix n'a pas été totalement accomplie dans sa vie. Parce que si cela était totalement accompli, la Bible va nous dire que Christ a été tenté en toutes choses, mais il n'a péché en rien. Mais il était sous la loi. Mais maintenant que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, et que Christ habite en nous, il doit nous conduire normalement dans la sanctification. Merci, pasteur, pour ce développement-là et surtout cette corrélation que vous venez de relever entre la loi, le respect de la loi, le joug qui a été brisé et surtout la justification que nous avons au travers de la foi. Maintenant, comment marcher dans cette foi pour être justifié? Gloire à Dieu. Alors, je crois que dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Galates, chapitre 3, la Bible nous dit que dans le verset 29, la Bible déclare ceci. La Bible dit, et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça veut dire que nous sommes héritiers selon la promesse. N'est-ce pas? Parce que nous avons cru en Christ. Maintenant, comment marcher par la foi? Marcher par la foi exige un certain nombre de choses. Dans le livre de Romains, la Bible va nous dire ceci. La Bible va dire que quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous a conféré une mesure de foi. Ok? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cru en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, n'est-ce pas? La Bible dit, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand je suis devenu enfant de Dieu, il me confère, n'est-ce pas, une certaine mesure de foi qui me permet de marcher selon sa parole. C'est comme vous allez chez un concessionnaire acheter une voiture.
vous avez plusieurs modèles de voitures devant vous et vous voulez un modèle. Mais il revient à ce que vous essayez d'abord le moteur, vous essayez le véhicule avant de pouvoir l'acheter. Mais pour que vous l'essayiez, c'est parce que le concessionnaire a mis quand même une certaine mesure de carburant dans le réservoir pour que vous puissiez mettre le moteur en marche. Mais dès que vous quittez, vous achetez le véhicule, vous quittez, il va falloir que vous arrêtez quelque part à une station pour remplir votre réservoir. Si vous voulez compter seulement sur ce que la mesure du carburant que le concessionnaire a mis dans le véhicule pour conduire tout le temps le véhicule, vous allez avoir des problèmes. Donc, lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous confère une mesure de foi. Mais nous devons savoir qu'il revient à nous-mêmes maintenant de travailler pour que cette foi-là puisse grandir en nous. Et pour que cette foi grandisse, la Bible dit que la foi ne vient que de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, Romains chapitre 10, verset 17, nous dit que c'est la parole de Dieu qui nous accorde le privilège, n'est-ce pas, de connaître la marche dans la foi. Mais si nous ne lisons pas la parole, cette foi que la parole doit nous conférer, nous ne pouvons pas l'avoir. Si nous n'allons pas écouter la parole de Dieu, nous n'allons pas écouter les enseignements, n'est-ce pas? Cette foi, cette mesure de foi que Dieu nous a déjà donnée ne peut pas grandir non plus. Mais l'autre chose, c'est quoi? Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25, va nous dire qu'il ne faut pas que nous nous bornons à écouter la parole, mais plutôt que nous puissions mettre en pratique la parole. Donc la foi, normalement, nous pousse, n'est-ce pas, à l'obéissance à la parole que nous lisons, que nous recevons comme enseignement. Et c'est lorsque nous écoutons la parole et nous mettons la parole de Dieu au jour le jour en pratique que notre foi se met en action. C'est en ce moment-là que on peut dire que nos œuvres sont conformes à la parole que nous écoutons, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc en réalité, on ne peut pas pratiquer cette foi-là ou l'avoir réellement si on n'est pas constamment en contact avec la parole de Dieu, si on ne peut être régulièrement aux enseignements, si nous nous limitons seulement au culte le dimanche, que n'est qu'un culte d'action de grâce où on n'entre pas en profondeur de la parole de Dieu, parce que nous l'avions dit déjà sur notre précédente émission, en nous disant que c'est aux enseignements que nous avons la possibilité de poser des questions et d'avoir un peu plus de profondeur dans la parole, ce qui nous permet de faire asseoir notre foi. Mais faire asseoir la foi, n'est-ce pas, veut dire que notre vie, n'est-ce pas, se conforme à l'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que travailler à la maturation de sa foi relève de la volonté du croyant? Justement, ça relève de la volonté du croyant. Parce qu'en réalité, si tu veux voir la main de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, il y a quelque chose que toi-même tu dois faire. Dieu nous a dotés d'une volonté. N'est-ce pas? C'est pas quand nous donnons notre vie à Jésus, Dieu nous enlève notre volonté. Notre volonté est là. Donc ça veut dire qu'en réalité, volontairement, nous devons rechercher, n'est-ce pas, à grandir dans la foi. N'est-ce pas? Et nous savons déjà que grandir dans la foi, c'est méditer la parole de Dieu. C'est aller aux enseignements, n'est-ce pas? C'est poser des questions aux sachants pour qu'ils nous donnent des réponses par rapport à ce que nous n'avons pas compris dans la parole de Dieu. Donc il faut forcément une volonté. Absolument, parce que je suis revenu sur la question de la volonté, parce que avec l'attribution du Saint-Esprit, son rôle aux côtés du chrétien, j'ai l'impression qu'il y en a qui en abusent.
le Saint-Esprit est le consolateur, le conseiller, pour en amener à l'illustration matérielle, est la direction assistée d'une voiture. C'est pas parce qu'une voiture est dotée de direction assistée qu'il faut laisser le volant et laisser la voiture partir. Donc, il y en a qui disent oui, le Saint-Esprit est là, il fait tout, il contribue à la maturation de la foi, écartant d'office toute volonté humaine. Bon, je pense que la Bible a dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Alors, ça veut dire que si nous nous laissons au Saint-Esprit et que nous le laissons nous conduire, la Bible dit que nous sommes fils de Dieu. Ça veut dire que nous avons la liberté de dire non, ne me conduis pas, de dire oui, conduis-moi. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, cette volonté-là, Dieu ne nous force pas à l'adorer. Dieu ne nous force pas à marcher par la foi. Mais c'est nous-mêmes volontairement qui décidons de marcher avec Dieu par la foi. C'est nous-mêmes qui décidons de demander au Saint-Esprit de nous conduire. En fait, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous confère des dons. Je veux dire spécifiquement, par exemple, le parler en langue. Mais vous ne vous forcez, le Saint-Esprit ne vous force pas à parler en langue. Vous parlez en langue volontairement. N'est-ce pas? Donc, en réalité, si vous n'avez pas la volonté, Dieu ne peut absolument rien pour vous parce que Dieu n'est pas un dictateur. N'est-ce pas? Mais Dieu veut simplement que nous-mêmes, nous ayons la volonté de marcher librement avec lui, selon sa parole. Merci, pasteur. Je rappelle que nous sommes partis de la jeunesse, de l'historicité de la foi par le père Abraham, combien il a exercé la foi, combien sa lignée de la foi s'est développée au travers de son fils Isaac, dont la répétition a été sur plusieurs générations jusqu'à l'apparition de Christ dans ce monde. Et quiconque croit en Christ, et quiconque suit son œuvre, lui confie sa vie, doit pouvoir faire exercice de cette foi-là. Nous avons également parlé dans ce module, sur cette première partie, de la justification par la foi. Nous avez démontré comment on peut être justifié par la foi en marchant par la foi et non pas la vue. C'est déjà la fin de ce module. Le temps part vite. Vous avez le temps de nous dire 2 phrases de conclusion et de nous donner le verset du jour. Vous nous proposez d'aller dans Genèse, le chapitre 5. Alors, je dirais à tous ceux qui nous écoutent que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, que la victoire qui triomphe du monde, que c'est notre foi. Qui que nous soyons, nous devons savoir que le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat. Et que, en tant que chrétien, ce qui est important, c'est que nous ayons la foi, surtout la foi en Christ. Amen. Et la foi en Christ n'est possible que lorsque nous cherchons à connaître Dieu au travers de sa parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La foi nous permet de faire confiance à Dieu dans les épreuves de la vie, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et que par la foi, nous pouvons triompher de tous les combats dans lesquels nous sommes engagés. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons finir avec le verset du jour. Vous nous proposez d'aller dans Romains 5. Romains 5, chapitre 1. Romains 5, avec Apollinaire Sainso. Nous allons pouvoir l'avoir à l'écran, oui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas mieux dire pour conclure cette première partie de ce module. Merci, pasteur, d'être venu nous donner de plus amples
explications, nous éclairer notre lanterne sur cette thématique qui, dans le monde chrétien, crée encore un peu d'embrouille. Nous nous donnons rendez-vous sur une seconde partie pour toujours approfondir cette thématique. J'espère que vous serez toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Certainement. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse nos téléspectateurs. Shalom à vous. Shalom. Et bon dimanche. Amen.